Shalom au peuple du Dieu vivant, habitant de la terre. Ne faites pas de mal à votre âme. Je vais vous lire une exhortation. Je vais remettre cette lecture de cette exhortation, je vais remettre cette lecture, cette exhortation écrite entre les mains du Seigneur. Pour que tous ses enfants, tous ceux qui sont à lui, ceux qui portent son nom, qu'il a formé, qu'il a créé pour sa gloire, puissent prendre garde à leur âme. Notre Père qui est dans les cieux, c'est dans le précieux et grand majestueux nom de Jésus-Christ que je viens ce matin te remettre cette exhortation pour tes enfants, afin que chacun trouve la compréhension de ta volonté et que chacun s'humilie devant toi pour faire, ô Dieu, non notre volonté, mais ta volonté. Père, règne, domine, prends contrôle et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Cette exhortation. Shalom, peuple du Dieu vivant, habitant de la terre. Voici en ce jour quelques explications et aussi un avertissement pour que vous vous sondiez et que vous choisissiez qui vous voulez servir. Car le temps est fini et il est temps de vous mettre en face de vos choix. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez maintenant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans Josué 24, verset 15. Dieu, dans son conseil, a choisi l'homme de sa droite, l'homme qui lui essuie les larmes. Il s'appelle, selon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Père des nations. Que ta main, Seigneur, soit sur l'homme de ta droite et le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Amen. Afin de réunir à un seul lieu tous ses enfants dispersés dans le monde entier, le Seigneur Jésus-Christ a dit : « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ce projet de ramener en un seul lieu ses propres brebis, pour les réunir en un seul lieu, est le projet de l'Éternel, est le projet de Dieu, ce que Jésus a déclaré. Et ce n'est pas le nôtre, ce n'est celui d'aucun pasteur, aucun président, mais le projet de l'Éternel. Comprenez bien ceci et ne vous mettez pas à consulter les pasteurs, mais consultez celui à qui appartient d'abord le projet. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, au sein déjà rassemblés. Le Seigneur révèle son dessein, ses projets à ses véritables enfants. Jésus déclare : « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le Seigneur met en marche son projet pour son véritable peuple en disant en Jérémie 29, 11 : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets de l'Éternel consistent à ce que ce soit des projets de paix, et ces projets nous donnent un avenir et de l'espérance.
Maintenant, enfants du Dieu Saint, vous qui vous sanctifiez et vous sanctifiez selon la volonté de Dieu, la sanctification du dedans et du dehors, et qui êtes conduits par le Saint-Esprit pour l'accomplissement de ses desseins, vous que le Seigneur a fait connaître l'Église qui lui est sienne, et par cette Église vont être préparés tous ses propres enfants qu'il appelle par leur nom et les fait sortir dehors des lieux impurs. Jésus dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il est aussi écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'elles, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Le temps est de sortir du milieu de l'impureté, de la souillure, du péché, pour que Dieu nous accueille dans son lieu préparé pour sauver nos âmes. Soyez avertis. Il est écrit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ceux que tu l'aies voulu ainsi. Ces projets sont pour les enfants, car le royaume des cieux est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Soyons des véritables enfants en esprit et en vérité. L'Église de Jésus-Christ s'appelle l'Église glorieuse des saints de la maison de gloire Israël spirituelle. Voici l'Église de Jésus-Christ. Voici la seule Église de Jésus-Christ. Voici cette révélation contenue dans les livres de la révélation divine qui a été donnée au Père des Nations pour le monde entier. Vous pouvez vous procurer ces livres ou les écouter sur le site. Procurez-vous ces livres et écoutez-les sur le site. Je le mettrai en description. Ce rassemblement se fera par le Saint-Esprit. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui le fera. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il y a un moment de prière. Ces prières, je vais les lire également. Ah Seigneur éternel, protège ce que ta droite a planté et le Fils que tu t'es choisi. Ah Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations et tu punis l'iniquité des pères sur le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme tu l'es aujourd'hui.
Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus. Et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, peuple du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur révèle à ses enfants le pays qu'il a choisi, en Afrique, le Togo. Il a promis que le Togo deviendra Israël spirituel. Chaque révélation vient du Dieu vivant et non d'un homme. Alors, fléchissez tous les genoux devant le Seigneur qui révèle ses desseins, car les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le temps est au rétablissement de toutes choses, de son vrai évangile, du vrai jour du sabbat, de son calendrier authentique, de tout ce qui est la vérité. Le temps, aujourd'hui, est au rétablissement de toutes choses. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le temps, c'est pour ramener ce qui était au commencement et de nous préparer pour sa maison de gloire Israël spirituelle qui prendra chair. Dans certaines vidéos mises en description, vous pouvez écouter ces diverses manières du Seigneur de révéler ses desseins par diverses bases, ses enfants, connus de lui et choisis par lui, à ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et pour ceux qui veulent prendre part à ses desseins. Car il a dit en Ésaïe 56 que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple », que le nuque ne dise pas « voici je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. Et les étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, au sein déjà rassemblés. Tout ce que le Père me donne, a dit Jésus, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Sachez que tous les peuples sont appelés à connaître la vérité, l'évangile de Dieu, l'évangile de vérité. L'évangile de vérité est pour toutes les âmes des hommes, tous ceux qui sont nés de femmes. Ensuite, ayez à votre connaissance la mission du Père des Nations, qui est de rassembler tous les enfants de Dieu en Israël spirituel, voir dans les révélations divines et de nous préparer en ceci. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ensuite,
Ayez encore à votre connaissance que le Père des Nations est choisi par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour refaire tous les baptêmes de ses propres enfants. Écoutez bien, ses propres enfants. En cela, car beaucoup ont pris des baptêmes qui ne sont pas conformes à la vérité, des baptêmes portant les sceaux du diable, les codes du diable. Les personnes qui ont fait ces baptêmes pour les enfants de Dieu ne marchaient pas eux-mêmes dans la vérité et la sanctification selon Dieu. Dieu est saint. Jésus-Christ est saint. Le Saint-Esprit est saint. Le ciel est saint. Nous devons être saints comme notre Père céleste. Il est saint. Il est écrit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Avez-vous compris? Puis, vous devez savoir que le Père des Nations est établi par le Seigneur Jésus-Christ pour la célébration de tous les mariages de ses propres enfants. Tous les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel, qui veulent obéir à Jésus-Christ, qui ont la connaissance de ses révélations, doivent être mariés par la main du Père des Nations. Toutes ses filles et ses fils. Avez-vous compris? Car c'est le Noé de la fin des temps. Et au temps du premier Noé, il est écrit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ces fils de Dieu étaient les anges. Ces fils de Dieu étaient les anges qui ont été chassés du ciel, qui n'ont pas gardé leur dignité. Oui, aujourd'hui, ce sont des démons en chair, des reptiliens, des hybrides. Dans les révélations divines, le Père des Nations dit qu'ils sont 4 milliards. Au temps du premier Noé, ils étaient des géants et il est écrit ceci. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. » Aujourd'hui, voici le Père des Nations pour établir les vrais mariages voulus par Dieu. Car le Seigneur de l'univers lui a donné cette capacité spirituelle, cette mission de célébrer les mariages de ses enfants. Car beaucoup de gens dans ce monde se marient avec des démons en chair, des hybrides.
Ceux qui sont nés avec un corps humain, mais sont des démons à l'intérieur. Même certains chrétiens, sans avoir le discernement, se trouvent dans ces relations illicites, des mariages qui, jamais, ne sera approuvé par le Seigneur de gloire et le Père éternel. Donc ce sont des chrétiens perdus à cause de ces mariages diaboliques, sataniques. Mais aussi, le diable provoque des rencontres par ces rencontres, des rencontres amoureuses, si nous pouvons dire cela, avec des sirènes, des eaux et des femmes et des hommes maudits, des tritons, pour détruire l'homme, pour détruire les chrétiens. Voici pourquoi Dieu, dans son grand amour par son Fils Jésus-Christ, qui aime tous ses enfants, prépare ses desseins. Il prépare ses desseins, il prépare le moyen de sortir de tous les plans, les ruses, les complots de l'ennemi. Il a établi son oint. Connaissez-vous le grand amour que le Seigneur porte à ses enfants? Dieu aime son image et sa ressemblance. Il aime son image. Il a créé l'homme ainsi. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici ce qui est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur souhaite sortir ses propres enfants du milieu d'eux. Le Seigneur veut sauver ses enfants. Il veut faire la différence avec ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. Voici le deuxième Noé, Père des nations, pour préparer ce lieu, l'arche, Israël spirituel, et unir ses vraies semences en mariage pour récupérer les vrais enfants de Dieu et que la race humaine subsiste. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Les vrais hommes et vraies femmes. Satan veut détruire la race humaine par diverses façons, et le Seigneur est au contrôle de tout ce que fait l'ennemi de nos âmes. Alors, faisons confiance en notre roi, ayons confiance en notre roi, et laissons-le dominer sur nous en acceptant ses projets, ses desseins révélés. Dieu a mis un dessein de détruire les méchants. Alors sortons du milieu d'eux. Il est temps. Ce qui est dit au-dessus est que le Père des nations connaît l'œuvre de Dieu et il le fait correctement par la grâce de Dieu. Personne ne peut effectuer les mariages des enfants de Dieu appartenant au Seigneur Jésus-Christ, car cette capacité de discerner et le discernement vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et Dieu lui a donné à connaître qui est qui. Par son serviteur, son élu Père des nations, il ne compte pas péché pour lui ni tombeau. Comprenez bien cette information. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne compte pas péché pour son oint. Donc, il peut se tromper, faire à vos yeux des choses que vous pouvez désapprouver, vous pouvez constater des imperfections et toutes sortes de choses. Sachez que Dieu, le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, ne compte pas péché pour son oint. Alors, attention à nos âmes. Ne portons aucun jugement, critique, parole contre lui, car cela sera comme
dans les Écritures. Vous porterez ces mauvaises actions contre Dieu lui-même et vous serez perdus à jamais. Si vous ignorez cela, votre âme est en danger. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne compte pas pécher pour son oint. Soyons vigilants et acceptons cette parole déclarée par lui, et on pourra avancer. Retenez, peuple du Seigneur, et n'oubliez pas que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne compte pas pécher pour son oint. Il lui affirme, il lui confirme qu'il n'y aura ni cercueil ni tombeau pour lui. Vous trouverez la vidéo en description. Beaucoup ont péché contre le Saint-Esprit, ignorant cette vérité que le Père des Nations. Beaucoup ont péché contre le Saint-Esprit, ignorant cette vérité sur le Père des Nations. Beaucoup n'ont pas su connaître et comprendre que la parole de Dieu, c'est oui, amen. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui le fera. Faisons attention car Dieu s'est révélé à lui particulièrement pour son Église, son œuvre, et il est l'élu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, celui qui lui essuie les larmes. Il lui a donné toutes les grâces nécessaires pour cette grande œuvre, si combattue par le diable, les démons chers, les sorciers, les pasteurs, etc. Et même vous, chrétiens, qui vous laissez séduire par les troupes de Corée, Dathan et d'Abiram. Voici votre histoire si vous demeurez ainsi. Nombre, chapitre 16. Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe, en disant : Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée : Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est à Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent : Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous ? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel : N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée : Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel. Toi et eux avec Aaron, prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier.
il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent : Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à l'assemblée, et dit : Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit : Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit : À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartient. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient : Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit : Dis à Éléazar, fils du sacrificateur, à Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Coré et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. C'est aussi aujourd'hui le cas du Père des Nations. L'histoire montre le sort de ceux qui ne veulent accepter l'homme que le Seigneur s'est choisi. Car vous êtes dans l'ignorance et vous cherchez à calomnier, mépriser, blasphémer cet homme. Vous détruisez vos âmes. Si vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit, vous pouvez encore vous repentir sincèrement et revenir au Seigneur qui aura compassion de vous. En contactant le Père des Nations pour votre repentance, et vous pouvez suivre ses voies et ses sentiers en priant, demandant grâce et miséricorde pour être secouru dans vos besoins. Mais reconnaissez vos péchés, repentez-vous aussi vite que possible et retournez à l'Éternel. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Jésus a dit ceci : le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Père des Nations a écrit dans les livres de la révélation divine que Satan a dit qu'il va tourner les propres brebis du Père des Nations, les chrétiens contre lui. Alors, nous sommes avertis. Repentons-nous vite et retournons à l'Éternel et contactons le Père des Nations pour notre délivrance, notre repentance. Ces quelques explications s'arrêtent là pour le moment. À vous de consulter le Dieu vivant et vrai au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit, afin de connaître la vérité et que la vérité vous rende libre. Approchez-vous du trône de grâce et demandez au Seigneur de vous éclairer et vous saurez de vous-même la vérité. Ne faites pas l'erreur de vous adresser aux pasteurs ignorants de ces choses, car vous allez perdre vos âmes. Tournez-vous dans la prière, dans vos chambres et demandez à l'Éternel. Tournez-vous dans la prière et jeûne pour avoir la vérité qui vient de celui qui a ces projets-ci. Je vous prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sauvez vos âmes. Je ne peux que vous bénir et demander à ceux qui croient au projet du Seigneur de faire connaître ces desseins à votre entourage. Faites votre part, car ceci est pour tout son peuple. Shalom.